grand bonjour aux poissons solaires ascendant Lune, Vénus. Bienvenue sur cette lecture, ce tirage de la deuxième quinzaine d'octobre. Donc du 16 au 31 octobre, on va découvrir ceci jour après jour. Donc vous voyez, j'ai de grandes cartes parce qu'en fait j'utilise les cartes que j'utilise dans mes cours de tarot. Je suis en train d'en remonter actuellement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais laisser un petit carré là sur la droite, je crois, avec mon email. Vous pouvez me contacter et on peut discuter de vos attentes et que je vous explique un petit peu tout ça. Donc c'est parti, on va commencer par les lames mineures. Je me concentre, poisson solaire, ascendant Lune, Vénus, du 16 au 31 octobre. Très bien. Vous voyez pourquoi je les utilise dans mes cours de tarot, parce qu'elles sont très grandes et on apprécie très très bien les cartes. Voilà. Bien, mes amis poissons, alors le 16 octobre, on met fin à une étape. Il y a peut-être aussi bien, une déception ou quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, qui vous fait de la peine, mais on met fin à une étape, on met fin à une situation. Peut-être il ressort ici bien le fait de laisser aller une relation, de changer de profession, toutes ces choses-là, mais on clôture, en fait on se libère. C'est ça la bonne nouvelle ici, hein. Donc une énergie très positive, bien évidemment, vu qu'il y a une libération et un nouveau départ qui va en découler. Le 17 octobre, il est possible que vous receviez des nouvelles de quelqu'un, peut-être un mail, peut-être un coup de téléphone, un SMS, mais aussi je vois des poissons qui peut-être ont beaucoup de créativité. Vous avez des nouvelles idées, vous avez envie de mettre des choses en route, hein, de donner naissance à quelque chose de nouveau. Et ça ne m'étonne pas puisque le 16 octobre, on se libère de quelque chose. Mais on est dans les épées, donc le mental, la logique, la réflexion et toutes ces choses-là. Le 18 octobre, on a justement le fait de, alors ça peut représenter bien sûr des signes d'air, hein, ici qui soient auprès de vous, comme Verseau, Gémeaux ou Balance. Mais pour moi ici, il y a un nouveau départ, peut-être bien au niveau professionnel, à moins que pour certains, ce pourrait être des signatures au niveau de biens immobiliers, achat, vente de maison, ou tout simplement un contrat d'une nouvelle location. On plante les crémaillères et on va fêter cette nouvelle maison. Mais de toute façon, ici, si ça n'implique pas ce que je suis en train de vous dire, puisque vous avez des vies très différentes, eh bien, ça pourrait être aussi le fait d'avoir besoin, ce 18 octobre, de bien se centrer sur sa logique, sur son discernement, sur son esprit analytique. Vous voyez, mes amis poissons, mais des signatures et des documents légaux, en fait, sont sur le feu pour certains d'entre vous. Alors 16, 17, 18, 19 octobre, on a une grande joie. Il peut y avoir une invitation, que vous soyez invité à n'importe quelle chose, hein, un anniversaire, un baptême, un mariage, des fiançailles ou autre chose, un vernissage. Il y a une invitation, mais enfin quand même ici, il y a des moments avec nos êtres chers, vous voyez. Donc peut-être bien, comme je vous le disais aussi, des poissons qui déménagent, on plante la crémaillère, on fête une bonne nouvelle de toute façon. C'est un moment d'harmonie et de plénitude, donc on en profite à fond, bien évidemment. Le 20 octobre, ici, nous avons des énergies de terre. Alors, ça peut être tout à fait et représenter vos énergies si vous avez un ascendant, un lune ou un Vénus en signe de terre,
telle Vierge, Taureau ou Capricorne, et sinon une personne qui soit auprès de vous ici. Ça peut être tout à fait une maman. C'est une personne sur qui on peut compter, qui est plutôt confortable financièrement, ou du moins cette personne est très prévoyante. Vous voyez, elle ne se laisse pas prendre au dépourvu en fait, hein, matériellement. Mais on peut compter sur elle, il y a de l'écoute, il y a beaucoup de choses. C'est une personne qui vous regarde bien. Je pense que c'est, alors ou c'est une amie, très chère, ça peut être une famille, ce que j'appelle choisie, hein, la famille choisie, des amis sincères et très chers, mais aussi, quelqu'un de votre famille proprement dite, hein. Vous voyez, il y a tout, ce processus ici. Donc peut-être des invitations d'une amie très chère aussi, de votre famille pour fêter quelque chose, ou sinon, eh bien, vos propres festivités pour X raisons bien différentes, bien sûr, hein. Le 21 octobre, on a encore, bien, cette logique, hein. On retrouve ici, la dame d'épée, donc des procédures légales. En tous les cas, des signatures de documents importants sont tout à fait sur le feu, autant au niveau professionnel, bien sûr, puisqu'il peut y avoir tout à fait des contrats professionnels, comme d'autres types de documents liés aux biens immobiliers, liés à autre chose. Même peut-être, ici ça n'apparaît pas spécialement, mais comme quand même on met fin à une étape, ce peut être aussi, eh bien, le fait de consulter un avocat au niveau, sentimental ou matériel, ou, une procédure, on va dire, en justice, quelle qu'elle soit. Mais vous voyez, le 22, on vous demande de persévérer parce que vous commencerez à récolter. Alors, s'il y a des procédures en justice ou que vous signez de nouveaux contrats, ils sont à votre avantage puisqu'ici, on a une récolte. Mais si c'est au niveau professionnel, on vous dit bien de continuer à garder vos objectifs en ligne de mire parce que, il faut persévérer pour avoir plus, en fait, hein. Vous allez commencer à être valorisé, mais il faut continuer à, eh bien, garder, tout ceci bien clairement, devant nous, de façon à encore améliorer ses finances, si c'est le cas, hein. Sinon, eh bien, une journée quand même assez bien, assez doucereuse. C'est vrai qu'on travaille, on a peut-être un petit peu de travail, mais on est bien, on se sent bien. Le 23 octobre, alors là, on se sent bien, mais alors là, on se sent carrément au top, puisque c'est la grande plénitude, hein, c'est le summum de la suite des coupes qui représentent nos émotions. Bien sûr, ici, et notre sensibilité en général. Je vous dis qu'il y a des histoires de biens immobiliers pour certains poissons ici. Alors, encore, cette onde de nouvelles maisons, que ce soit dû à achat, vente, mais de toute façon, c'est un grand moment, de bonheur avec nos êtres chers, avec notre famille, les enfants s'il y en a, hein. Si vous avez, une société ici, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles au niveau de ceci. Peut-être justement, quelques dividendes, que vous n'attendiez pas, ou des choses comme ça, une petite amélioration au niveau financier. Mais ici, c'est le plein soleil, mes amis, le plein soleil. Il y a des couples qui vont vraiment resserrer les liens, des couples déjà unis et heureux, bien sûr, hein. Donc, le 24 octobre, ce sont vos énergies, énergies de signe d'eau, un Cancer, un autre Poisson aussi, que vous puissiez connaître dans votre entourage proche, ou Scorpion. Alors, c'est vrai que si ce ne sont pas vos énergies, il peut s'agir, eh bien, d'une personne douce, d'une personne dans la compassion, qui est toujours à l'écoute, qui a, quand même pas mal, l'habitude de se sacrifier un peu pour les autres, peut-être trop, parce qu'elle s'en oublie elle-même, cette personne. Pour moi, ce sont aussi, vos énergies. Mais ça peut tout à fait, vu que ce sont, des canalisations collectives, être une autre personne de ces caractéristiques dans votre entourage. En tous les cas, il y a une très, très grande joie pour vous, 23 et 24, ou avec, cette personne. Il pourrait s'agir aussi d'une personne qui vous épaule, qui vous écoute, qui ait de bons conseils pour vous, mais de toute façon, une énergie absolument positive pour vous, hein. Le 25 octobre, on a des doutes, peut-être un peu de confusion. On aura peut-être un choix à faire concrètement ce jour-là, se décider pour quelque chose, quel que ce soit en fait ce quelque chose, hein, peu importe. Mais il y a ceci, attention à ne pas trop vous disperser si vous avez des projets que vous voulez mener à bien, parce que eh ben là, vous pourriez pédaler un petit peu dans la semoule, donc essayez de se concentrer sur ces objectifs, hein. Le 26, vous voyez, on a des cartes de grande joie, de grande plénitude, que ce soit parce qu'il y a des avancements au niveau professionnel pour certains d'entre vous, comme émotionnel, c'est magnifique. Il peut y avoir des réunions entre amis pour fêter quoi que ce soit, encore une fois,
mais de très belles nouvelles que vous allez fêter. Et puis une osmose dans le cercle amical pour certains d'entre vous, hein. Et effectivement, vous voyez, le 27 octobre, on a une énergie de win-win. Alors là, ça peut nous parler tout à fait, eh bien, de rentrée d'argent, quel qu'en soit le biais. Ça peut être aussi une personne qui va vous épauler moralement si vous en avez besoin, financièrement si vous en avez besoin. Mais si c'est une relation sentimentale ici, on est vraiment dans l'équilibre, hein. On est vraiment dans l'équilibre. Le 28 octobre, on a une petite baisse de morale. On a quelque chose qui nous fait de la peine, qui nous blesse. Ou tout simplement, ce que je vous disais, une baisse de morale, on ne se sent pas bien, on a tendance à être pessimiste, on manque bien de cet entrain, de cette joie. On n'est pas du tout dans la joie, bien sûr, on est plutôt dans le pessimisme, les pensées noires, la peine et toutes ces choses-là. Il est important, on vous dit ici, de remonter la vibration parce que oui, vous voyez, ce personnage, il fait focus sur les couples qui sont déjà tombés sur le sol. Mais derrière lui, eh bien, il a deux couples bien dressées, bien pleines sûrement. Donc voilà, vous avez des choses sur lesquelles vous épauler. Il faut absolument remonter la vibration et être dans la gratitude de ces deux couples qu'il vous reste. Donc magnifique. Mais c'est vrai qu'on a cette vibe-là, surtout qu'en plus, le 29, vous voyez, on veut vraiment, eh bien, s'éloigner et on va s'éloigner d'une situation qui ne nous convient plus. Elle peut être au niveau sentimental, elle peut être au niveau professionnel, d'un projet personnel, en lien avec la sphère financière. Vraiment, appliquez-le à vos vies très différentes, mais vous décidez de laisser quelque chose qui ne vous convient plus. C'est pas que ce soit foncièrement mauvais peut-être, mais c'est juste que ça ne vous convient plus, ce n'est plus assez pour vous. Ici, il y a l'énergie de poissons qui recherchent, qui disent: «C'est bon, je veux vivre dans un mieux-être, je veux trouver plus d'harmonie dans ma vie». Donc voilà, vous laissez quelque chose derrière vous pour votre meilleur bien, parce qu'après le 8 de coupe, il y a un 9 de coupe qui est cette plénitude de trouver ce rêve réalisé. Donc magnifique, et vous faites justement le 30 et le 31 des plans ici pour, eh bien préparer votre départ, quel qu'il soit, pour vraiment amener votre vie vers un nouveau départ. C'est ce que je ressens ici. De toute façon, on a commencé par ceci. On laisse une étape derrière nous, on se libère d'un fardeau pesant émotionnellement comme physiquement d'ailleurs. Et vous voyez, on termine ici avec ce départ. On part pour aller vers des pâturages bien plus verts. Ce qui nous amène un nouveau commencement, qui soit littéral ou juste en vous, intrinsèque, quelque chose que vous allez changer, déterminé à amener beaucoup plus de bonheur dans votre vie. Donc vraiment, j'en suis ravie, hein. Qu'est-ce qu'on avait dans le dos de deck ici? Attendez, hop, que je fasse rien tomber, parce que sinon ça va faire un boucan pas possible. Attention à votre procrastination. Je vois aussi des poissons pour X raisons, hein, qui sont peut-être en introversion, un peu peut-être recroquevillés sur soi, voyez. Donc, essayez d'ouvrir, de vous ouvrir aux autres, d'ouvrir votre esprit, parce qu'il pourrait y avoir des opportunités. Vous voyez, on le voit ici, l'univers nous tend une coupe, mais ben, on la refuse, on a les bras croisés, on la refuse, on n'en veut pas de cette coupe. Pour 1000 raisons bien différentes, bien sûr. Il y en a qui ne voudront pas de cette coupe parce que bah, ils ont envie de rien. Donc il y a toute cette vibration qu'il faut remonter vraiment, hein, pour votre meilleur bien sûr, hein. Et puis il y a une décision, besoin d'équilibre dans quelque chose aussi, dans une sphère de votre vie, hein, quelle que ce soit. Par exemple, bah, vous travaillez beaucoup, vous ne passez pas assez de temps avec vos êtres chers, ou que sais-je, hein, des choses comme ça. Mais là, je vois qu'il y a une décision pour effectivement prendre ce nouveau départ, hein, mes amis, hein. Oui, quelque chose qui vous tient à cœur énormément. Alors là, il pourrait y avoir aussi que vous ayez rencontré une personne, hein, durant ce mois d'octobre, très récemment, ou que vous alliez connaître une nouvelle personne qui va vous faire drôlement vibrer, hein. Mais je pense qu'il y a un projet ici, financier, professionnel, qui va, eh bien s'accomplir et vous amener, beaucoup de joie, beaucoup de plénitude. Il y a vraiment des couples qui vont à plus, hein, et puis des achats, de ventes de biens immobiliers en général, toute cette onde-là, hein. Ça peut être aussi des héritages, là, dans ce style de lecture jour après jour, je ne peux pas vous en dire plus. En plus, elles sont collectives, bien évidemment. OK. Alors, nous allons découvrir maintenant, waouh, mes amis poissons, superbe.
Alors, des améliorations et des succès, de l'argent qui rentre, déjà, on peut le dire pour certains d'entre vous, hein. Ça, c'est évident au niveau, matériel, on va dire. Au niveau émotionnel, eh bien, d'un côté, on a effectivement des couples très heureux. Il y a même peut-être, des enfants, des couples avec enfants, mais enfin ça serait pas, très étonnant. Mais surtout aussi peut-être des grossesses ou des naissances, que ce soit dans votre entourage ou pour vous-même. Mais ici, des moments heureux. Voilà, on retrouve sa joie. Alors justement, on en a besoin puisque certains poissons ici sont là. Donc le soleil va vous ramener, vous revigorer, on va dire, parce qu'il y a aussi de très très belles nouvelles. Et puis en plus, il y a des jours, on est comme ça, on est plus down, on n'a pas la pêche. Bon, on ne peut pas avoir la pêche tout le temps, hein, ça serait génial. Donc voilà, mais ça va vous ramener cette vitalité, cette joie, ce bonheur ici qui arrive à vous. Le soleil brille. Et c'est magnifique. Donc voilà, des beaux succès au niveau professionnel et matériel, des passions, beaucoup de passion, de sensualité dans des couples déjà unis, mais aussi des probabilités pour des nouvelles rencontres avec ceux-ci. Et puis des voyages aussi pourraient être sur le feu. Alors là, on termine avec monsieur, madame le diable. Donc ici, on a signe des Gémeaux, ici signe des Capricornes pour si ça résonne en vous. Et nous avons avec monsieur, madame le diable plusieurs choses. Il peut y avoir des poissons qui cliquent sur cette vidéo et qui souffrent d'addiction, hein, le jeu, le sexe, l'alcool, la drogue, le tabac, le sucre, l'excès de matérialisme. Enfin, il y en a vraiment 50 000. On est top les êtres humains pour ça. Mais aussi des relations difficiles peut-être au niveau sentimental qui prennent fin, hein, dans ces prochains jours, qui prennent fin ici avec un autre peut-être dominant, des disputes, des paroles verbales bien désagréables et tout ce qu'on peut imaginer dans le sens négatif du terme. Donc oui, il y a aussi peut-être des poissons qui souffrent de codépendance affective. Par contre, en conjonction avec le soleil, ici, ça nous parle de très belles histoires d'amour, avec la véracité des sentiments, la sincérité, mais aussi beaucoup de passion, bien évidemment. Et puis des nouvelles rencontres aussi qui pourraient être basées un peu plus sur le plaisir charnel qu'autre chose, hein. Mais là, je ne peux pas trop vous en dire plus. Mais oui, et puis vous allez avoir ces déclics et savoir avancer dans la bonne direction pour penser vos blessures, si blessures il y a, hein. Dans le dos de deck ici, eh bien oui, on vous le confirme ici, vous au signe des lions, signe de la balance, vous aurez la force d'avancer. Il y a des améliorations au niveau du statut professionnel et financier, on en a parlé, tout à fait possible. Il peut y avoir justement eh bien, un poste à responsabilité. On vous dit vraiment de faire rugir ce leader qui est en vous. Et voilà, d'être dans l'équilibre, vous allez l'être, et puis dans la compassion aussi, et la diplomatie s'il y a des choses à dire, hein. Des poissons qui sont habitués à méditer et qui vont effectivement prendre, ou sont en train déjà de prendre, une grande réflexion pour amener un nouveau souffle et un nouveau départ dans leur vie. Donc vraiment magnifique, mes amis. Très très bien, même si effectivement, on passe par des moments, mais ça c'est logique, hein. Il n'y a rien de spécial à ça. Allez, on va demander donc à Ganesh ce qu'il veut vous murmurer à l'oreille, mes amis poissons. Persévérance, on en a parlé tout à l'heure, hein. Il y a cette corne d'abondance. Vous allez récolter des choses, commencer à récolter des choses qui vont vous faire très plaisir, bien sûr. On va maintenant regarder le message vraiment principal ici, c'est appartenance. Regardez si c'est joli tout ça. On est pas mal bien là aussi, hein. C'est joli ce petit éléphant, ce petit Ganesh. Apprenez à trouver votre sécurité à l'intérieur de vous. Sur cette carte, Ganesh utilise une souris comme moyen de transport. Vous la voyez, elle est là. On voit ici son visage, sa tête. Acte symbolisant son triomphe sur l'ego. Dans la mythologie hindouiste, la souris symbolise l'ego, car celui-ci peut ranger tout ce qui est bon et décent en nous.
Le besoin d'appartenance est une façon de chercher à résoudre la délicate situation de l'ego qui se perçoit comme séparé du reste. Puisque l'ego n'a pas de mémoire consciente de sa connexion aux autres et à la source, vous faites l'expérience d'un besoin de sortir de l'isolement en vous liant avec ceux qui sont toujours autour de vous, que ce soit avec votre famille, un groupe d'amis ou votre communauté. L'ego n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est simplement une partie de vous nécessaire dans cette existence. Mais il peut manifester des inclinations qui, elles, peuvent être positives ou négatives. Il existe toutefois de nombreux aspects positifs à ce sentiment d'appartenance. Grâce à lui, vous développez votre capacité à aimer, à vous connecter, à vous lier, à partager et à prendre soin des autres. Les relations sont un miroir qui permet de se voir plus clairement. Mais il est important de faire partie du groupe sans chercher à obtenir l'approbation des autres. À travers cette carte, Ganesh vous aide à vous concentrer sur les aspects et les sentiments positifs liés au fait d'appartenir à un groupe ou une communauté. N'ayez pas peur d'apprendre à faire confiance, à demander de l'aide et à compter sur les autres. Superbe, mes amis poissons. Ça a été vraiment un grand bonheur pour moi de partager cette nouvelle petite lecture avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si c'est le cas. J'en profite pour vous faire des gros bisous et vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao!